Bien, madame, monsieur, vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire et votre radio est à votre écoute. Nous vous servons deux canaux entre vous et vos autorités locales ou les autorités gouvernementales. Appelez-nous tout simplement et faites-nous part de ce qui ne va pas dans vos différentes localités. Soyez bref, précis et concis. Ainsi, nous cernerons mieux le problème. Nous essaierons de vous apporter des pistes de solutions et puis vous pourrez facilement toucher les autorités. Camara Siaka nous appelle de Malamakro. Bonjour. Je vous appelle de Malamakro. Bonjour, bienvenue. Sous-préfecture de Noamou, département de Tiapoum. Ok. Vous êtes en direct. Le département de Tiapoum. Oui, monsieur Camara, on l'a bien compris. Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Camara, vous êtes là? Oui, je suis là. Qu'est-ce qui ne va pas à Tiapoum? L'hôpital de Malamakro était d'une infirmerie et d'une maternité. Il reçoit des patients de plusieurs villages. Mais nous avons un souci d'ambulance. D'accord. Chaque fois qu'il y a une urgence, il y a un village à 3 km de nous. On est obligé de négocier avec ce village-là si jamais il n'y a pas d'urgence dans leur hôpital. Ce village s'appelle James Sikro. Plusieurs fois, le cas se présente. Et quand on négocie avec l'ambulance, qu'il n'y a pas de possibilité, on est obligé d'aller encore dans le village chercher à voir s'il y a un particulier qui a sa personnel pour nous aider. Le dernier cas qui s'est produit, c'est récemment quand les enfants sont partis en congé. Et il y a une fille de 3e là qui a été percutée par un véhicule. Dans l'urgence, on l'a évacuée sur l'hôpital. Et ça n'allait pas. On a appelé à James Sikro, il y avait une urgence, ils sont partis avec l'ambulance. Et il se trouve que, heureusement pour nous, il y avait la sage-femme qui était véhiculée. Et on est allé, le chef et tout le monde, on est allé lui demander pardon. C'est elle qui nous a aidé à évacuer la patiente sur Aboisseau. Donc c'est imminemment urgent. Le colo ne pouvait plus, donc ils ont demandé qu'on l'évacue. D'accord. Voilà comment on s'est retrouvés à Boisseau. Et en arrivant, déjà, la petite même a été en train de rendre l'âme. Encore une fois, on va féliciter la sage qui a usé de tout pour pouvoir réanimer Elle a la fait les petite premiers avant même qu'on secours. la mette aux urgences de CHR d'Aboisseau. Donc, je viens vraiment demander aux autorités, au conseil régional, au ministre de la Santé pour qu'ils nous aident vraiment à avoir une ambulance. Ça va de soi. Pour nous aider. Donc, madame, voilà un peu mon cri de cœur de ce matin. Merci beaucoup, monsieur Camara Siaka. On espère qu'il sera très vite entendu. Ok. Iri Bitra Frédéric nous appelle de Goïtafla. Bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Qu'est-ce qui n'est pas normal à Goïtafla? Ce qui n'est pas normal à Goïtafla, c'est surtout à Soro-Boafla, problème d'eau. À Soro-Boafla. Soro-Boafla est un village qui a plus de 1500 habitants. Mais nous avons une seule pompe qui en marche, l'autre pompe est gâtée. Ça fait que les femmes dorment aujourd'hui à la pompe. On se lave une fois pendant le jour. Les maîtres aujourd'hui même sont obligés des fois d'aller chercher l'eau dans les villages environnants. Donc ça fait que des fois les heures de cours ne sont pas respectées à leur niveau. Et c'est aujourd'hui les gens qui vont les chasser d'eau, quand ils passent dans les villages, chacun paye les paquets de chasser d'eau pour pouvoir boire l'eau. Donc vraiment que les autorités essaient de venir en aide à Soro-Boafla pour régler nos problèmes d'eau. D'accord. On va déjà demander, avant d'atteindre même le ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, on va demander aux responsables de l'ONEP de porter un oreille attentive quand même à votre cas, parce que l'eau est source de vie et il est important que vous puissiez avoir plusieurs pompes, sinon un château d'eau, pourquoi pas, pour vous faciliter l'accès à l'eau potable. Merci, monsieur Iri Bitra, d'avoir fait confiance à Radio Côte d'Ivoire. 27 20 24 27 87 27 20 21 44 48. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Soyez bref, précis et concis. Ainsi, on pourra mieux comprendre ce qui ne va pas dans vos différentes localités.
Guédé Eric nous appelle de Irogogwa. Bonjour. Oui, maman Annie Christelle, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Vous êtes arrivé à faire la différence maintenant entre les différentes voies? En tout cas. Bon, concernant le problème de mon école, la deuxième école ici à Irogogwa. D'abord, je remercie le président de la République parce que grâce à lui, nous avions eu de l'électricité en 2022, le 29 août 2022. C'est une bonne nouvelle. On lui dit merci même pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons aussi émerger avec lui en cette année 2023. Irogogwa aussi fait partie de la Côte d'Ivoire. En tout cas, je lui demande pardon de vraiment voir vraiment la situation que vit le village de Irogogwa. Une population de près de 4500 habitants. Nous sommes, la CDAO est représentée fortement ici. Donc vraiment, nous avons besoin d'une deuxième école. Nous avons une seule école. Les enfants sont nombreux présentement, ils sont au village, ils ne vont même pas à l'école. Donc vraiment, nous lui demandons pardon, lui et puis la maman, notre ministre de l'Éducation, maman Maria Tokone, qu'elle se rappelle que vraiment nous avons un grand souci dans ce village de Irogogwa. Bien sûr. Vraiment la construction d'une deuxième école. On lui demande pardon cette année vraiment que l'année 2023 soit une année de Irogogwa pour que Irogogwa puisse aussi émerger avec le président de la République. Donc, je vous dis merci, que Dieu bénisse l'émission. Amen. Merci beaucoup, Guédé Eric, qui nous a appelé, c'est pas la première fois, hein, il revient toujours sur ce sujet de seconde école pour permettre à tous les enfants d'avoir le même niveau d'éducation. Guédé Eric, merci beaucoup. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Ouassa Traoré est à la réalisation, Valentin Kouassi à la technique de ce programme. Venance Kofi est à Abidjan. Ici à Abidjan. Abidji. D'accord. Allô? Oui, bonjour Venance Kofi. Allô? Est-ce qu'il arrive à nous entendre, Venance? Bonjour madame. Bonjour, vous nous appelez d'Abidji. D'Abidji, merci beaucoup de la part de sa façon. D'accord. Dites-nous rapidement ce qui n'est pas normal. Voilà, on est 3 villages réunis. Plus que 10 000 âmes. Mais on n'a pas d'eau potable. Nous, moment 6, je demande pardon aux autorités de Kédissou de faire face à notre village. 3 villages réunis. Il y a Abidji, à Samakro, à Pangokro. On n'a pas de l'eau, s'il vous plaît, madame. C'est mon cri de cœur ce matin. Je vous remercie. On vous a très bien compris. Merci beaucoup, Monsieur Venance Kofi. L'ONEP est interpellé. Également le ministre de le ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, ainsi que les autorités d'Abidji. Il avait dit que c'était dans la sous-préfecture c'était une sous-préfecture de Sakassou. Voilà, merci de vous pencher sur ce cas. C'est un cri de cœur. Il a été très bref, précis et concis. Cela dénote un peu de l'importance du problème. Konakoyi Lazare. Bonjour madame. Bonjour Abloliquin. Meilleurs vœux à vous. Merci, heureuse année à vous également. Merci. Alors, on vous écoute. À Bleulequin, nous avons une difficulté de route. Le tronçon Bleulequin-Diglo, distant de 60 km, est depuis 3 ans, sinon plus que ça, en état de défectuosité avancée. Pour une soixantaine de kilomètres, il faut passer 3 heures du temps de parcours, des nids de poules, des creux avancés. Même en saison pluvieuse, on ne peut même pas pratiquer cette route. Il y a cela. Et il y a le montant qui est exorbitant. De 1000 francs dans le temps à 2000. Aujourd'hui, nous allons à Diglo à 3000 francs. Donc, en aller-retour, ça fait 6000. À cause de l'état de la route. Il y a aussi le pan de tronçon Bleulequin, tout le bleu. Nous allons au passage dire merci à Madame la ministre, en même temps, la ministre de la fonction publique, en même temps, présidente du conseil régional, qui, lors du réveillon, nous a dit que cette route sera goudronnée dans un peu de temps. Mais vraiment, c'est difficile, madame. C'est difficile. Ça fait que nos parents qui sont à Bigan, à l'extérieur de Bleulequin, ne peuvent pas nous visiter. Un véhicule que tu viens d'acheter, tu fais cette pratique-là, 1 fois, 2 fois, elle tombe en panne, et tu ne peux même pas t'en sortir. Nous sommes bloqués, madame.
D'accord. Donc, les deux axes, hein, Bloléquin-Guiglo et Bloléquin-tout-le-Pleu, les routes sont impraticables. Qui est en train d'être bitumées et qui... Les travaux se sont arrêtés. Du coup, a freiné d'être bitumé. D'accord. Est-ce que vous avez eu... Madame la ministre de la fonction publique, en même temps président du conseil régional, qui nous avait déjà fait le boom sur le cœur. Oui, et vous avez fait une promesse. Et je pense qu'elle respectera sa promesse, certainement. Pour avoir passé le 25 Noël avec nous à Bloléquin. Bien sûr, vous faites bien d'appeler sur Radio Côte d'Ivoire. Voilà, vous savez, nos autorités, ils ont du travail. Donc, c'est pas mauvais de toujours rappeler les promesses qui ont été faites. Et je pense quand même qu'elle se penchera sur votre cas, d'autant plus qu'elle vous a fait une promesse. Merci beaucoup, Konakoï Lazare. Il faut dire que le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier est également interpellé. Voilà, un peu partout en Côte d'Ivoire, on va dire. Il a du boulot, notre ministre. Mais bon, que Dieu puisse l'assister. Konan Kwame est à Morocco. Konan Kwame, bonjour. Je pense qu'il n'est pas en ligne. Ouais. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, c'est la chaîne numéro 1 sur l'info et le sport et le canal qui vous permet de décrier les tares de vos différentes localités, bien sûr, et d'espérer toucher les autorités. Konan Kwame, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire, vous nous appelez de Morocco. Oui, j'appelle de Morocco, sous-préfecture de Morocco, dans le village de Tiasalé. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Dites-nous tout. Monsieur Konan Kwame. Oui, maman. Vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire, alors dites-nous ce qui ne va pas. J'appelle de Morocco. On le sait. Précisément à Krakro, dans la sous-préfecture de Morocco, à Tiasalé. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? À Krakro, on a un problème d'eau. Nos pompes hydrauliques qui tombent en panne chaque jour. Donc, à chaque moment, on est là pour utiliser. Une fois qu'on répare, ça tombe en panne. Une fois qu'on répare, ça tombe en panne. Non, ils sont venus, et puis qu'ils vont faire une pompe, une pompe hydraulique en chose. Une pompe hydraulique à Karakro ou à Morocco même? Une pompe hydraulique à Château d'eau. Donc un château d'eau. Quand ils sont venus, ils ont dit qu'ils ne pourront pas faire. Le tuyau est petit. Donc ils n'ont pas pu faire. Non, mais actuellement, la pompe même c'est là, la pompe elle est gâtée. La pompe n'est pas bonne. Les femmes vont au village, vont chercher de l'eau. Vraiment, ça ne va même pas du tout. Ils ne gagnent même pas l'eau. D'accord, on va dire... Ce qui pourrait vous arranger à Morocco, c'est d'avoir un château d'eau et donc l'ONEP est justement interpellé. Merci Konan Kwame. On avait du mal à comprendre et à cerner son problème, mais je pense que c'est ce qui est ressorti. Ils ont besoin d'un château d'eau ou d'une nouvelle pompe hydraulique. Bakayoko Adama est à Guiglo. Bonjour. Bonjour, V15. Comment? V15. Ah, V15. Ouais, autant pour moi. Bakayoko Adama, dites-nous tout. Souvent, les autres quittent au campement pour venir fréquenter ici, arriver au collège, se déplacent à l'eau hier encore. Vraiment, c'est pas normal. Vous n'avez pas d'école à V15? Oui, alors. École primaire, collège? Oui, collège. Vous n'avez pas de collège, d'accord. Oui, alors. Et donc, vous en appelez aux autorités afin qu'ils puissent vous construire un collège pour les enfants qui quittent assez loin quand même pour aller à l'école autre part. Ah, ok. D'accord. Merci Bakayoko Adama d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire. On part à Tiasalé et on y trouve Assalé Donatien. Bonjour. Oui, bonjour madame. Assalé Donatien, comment allez-vous? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Alors, dites-nous. Les meilleurs à vous. Merci. Heureuse année à vous également. Merci à vous, pareil. Dites-nous, Je voulais parler de mon village. D'accord. Département de Tiasalé, dans la sous-préfecture de Morocco. Le village s'appelle Kravassou. En tout cas, à Kravassou, nous n'avons même pas de réseau téléphonique là-bas. Tu es là-bas pour joindre quelqu'un, en tout cas, c'est tout à fait difficile. Donc, ce matin,
j'interpelle comme ça les maisons de téléphonie mobile de nous venir en aide. En tout cas, c'est un cri de cœur pour toute la population de Cravasso. Nous en souffrons avec cette histoire des réseaux téléphoniques. Nous n'avons même pas d'antenne. Non, même pas d'antenne. À Cravasso, on ne peut rien faire même pour joindre quelqu'un. En tout cas, madame, c'est difficile. C'est difficile. Cravasso est situé où? Cravasso est situé dans la sous-préfecture de Morokoro, département de Tia Salé. D'accord. Après le village du maire Salé Temoko, situé à 15 km de son village. D'accord. Est-ce que vous avez pu faire une demande à leur structure environnante? Bon, on a fait ça à Orange Côte d'Ivoire, mais nous n'avons pas eu de suite. D'accord. C'est bien noté, monsieur Assalé Donatien. On espère qu'ils sont à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire et qu'ils vous aideront à avoir au moins une ligne téléphonique. Kwasi Kwadio Jérôme. Oui, madame. Bonjour à Bondoukou. Oui, bonjour, madame. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, bon, ça va pas, c'est pas normal. Au titre de notre activité, bon, l'activité que j'ai en main actuellement, en tant que chef d'entreprise ici, je n'ai que prendre 10% de ce que vous me donnez. Et les 10%, c'est pour nous les dirigeants. Et tout dans les 10%, je paie un impôt de 2,5%. Donc, voilà mon activité. Bon. Avant que le chef d'État vienne spécifier que ce sont 15% pour les entrepreneurs. Donc, grâce à vous, à votre canal, je vais voir joindre le chef de l'État. Lorsque vous avez arrivé à Bondoukou, on dit il faut rejoindre Taoudi. Lorsque tu as rejoint Taoudi, on dit il faut rejoindre à Bondoukou. Donc maintenant, voilà. Que le chef d'État et son gouvernement fassent face de voir mon cas. Merci et à bientôt. Merci beaucoup, monsieur Kwasi Kwadio Jérôme. Je dois avouer qu'il est allé un peu dans tous les sens, mais ce qu'on retient, c'est qu'il n'y a pas d'agence bancaire, voilà, là où ils sont, et c'est difficile de faire certaines opérations. Kofi Manzan est à Azaguié. Bonjour. Bonjour, Kofi Manzan, bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. J'appelle Azaguié et je suis originaire de Tatikoro, sur le du Congo-Mien, à 35 km d'Aïmi-les-Gros. D'accord. Nous sommes à 5000 mètres de la frontière du Ghana. J'ai dit bien 5000 mètres. À 5 km ou 5 mm? 5 mm, je vous dis. Ça veut dire que nous sommes tous à la frontière du Ghana. Du Libéria. Après notre village, c'est la police ghanéenne. Le Ghana, oui. Voilà. Nous n'avons pas d'ambulance pour l'hôpital du village. Parce que quand il y a un malade, la ville la plus proche, c'est la côté Ghana, à 15 km du village. Alors que nous sommes à 35 km d'Aïmi-le-Gros. Donc, pour évacuer les malades, généralement, nos parents envoient les malades au Ghana. Nous avons 50 douaniers en poste, des enseignants, 2 écoles, et un scanner en construction, un poste de police qui sera bientôt ouvert. Donc, je demande spécialement à mon frère, le ministre Adjoumani, et le ministre Sendou Fofana, de nous donner une ambulance. D'accord. Merci beaucoup, bonne émission. Voilà. Merci, monsieur Kofi Manzan. Sinon, dans ce genre de cas, c'est le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui est interpellé. Merci beaucoup de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. Kwaku Samuel est à Gaba, c'est à Sipilou. Oui, bonjour. Bonjour, Kwaku Samuel. Oui, bonjour, ça va bien. On vous écoute rapidement parce qu'on a l'impression que vous êtes en pleine circulation. Franchement, aujourd'hui, la population de Gaba, nous tenons, c'est le réseau. D'accord. Donc, on vous écoute alors. Oui, la population de Gaba, nous tenons à remercier franchement la radio et puis le président de la République. Franchement, vraiment, à cause de la radio, au moins le président a tenté le nom d'un village qui se nomme Gaba, à moins à Sipilou. Franchement, le président a fait beaucoup pour nous, franchement. Vraiment, nous le remercions. Il nous a envoyé un hôpital. Mais maman, aujourd'hui, ce que nous voyons, l'hôpital a été construit, fini, mais vraiment, on n'a pas encore de docteurs pour travailler dans l'hôpital. Donc, le chef de village a dit que vraiment, au moins, pour qu'on appelle un peu, pour que le président puisse. Nous remercions encore le président du conseil régional
là-bas, nous, au PSF hôpital. Nous remercions tout cela, mais vraiment le travail a été abattu, mais ce n'est pas encore fini. C'est pas achevé, donc, oui. Nous leur demandons pardon de passer à nous, de nous envoyer au moins un docteur, parce que quand nos femmes sont atteintes, franchement, c'est un peu complexe. Donc, on va dire que le président de la République a fait le plus grand travail. Et donc, les autorités locales ou encore le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique doit achever ce travail-là en vous emmenant des médecins. Voilà, à Gaba. Et ça va se faire. On l'espère en tout cas. Kwaku Samuel, merci d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire. Ouattara Adama. Ouais, bonjour. Bonjour, Mawanik. Bonjour, vous nous appelez d'Abobo Belleville. Oui, Abobo Belleville, précisément le quartier Gourou. Allez, dites-nous tout. Voilà, c'est un problème de canalisation toujours, comme vous l'avez toujours dit. La répétition étant pédagogique, oui. Voilà, donc on appelle toujours, surtout, on attire l'attention de notre papa Begre Mambé, ministre du gouverneur d'Abidjan. Oui. Et le ministre de l'assainissement, M. Fofana Bouaké, oui. Et notre valeureuse mère, Maman Kanja Kamara, vraiment, que les gens puissent se pencher sur notre cas. Évidemment. Parce qu'on a fait la démarche, la radio même nationale est venue même faire un reportage. Le reportage ici. Nous, on a adressé le courrier au ministère, à Bengre Mangbe, au ministre de l'assainissement, au maire même défunt Ahmed Bakayoko.